السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا في الحديث النبوي مع شرح المفردات والمعنى الإجمالي للحديث. فأما المفردات فقوله يقنت أي ينقت أي يضرب بها في الأرض ويؤثر. قال ابن فارس: النون والكاف والتاء أصل واحد يدل على تأثير يسير في شيء، إلا وقد كتب مقعده أي موضع قعوده. أفلا نتكل على كتابنا أي المكتوب في الأزل، وندع العمل أي نتركه إذ لا فائدة فيه، مع سبق القضاء لكل واحد منا بالجنة أو النار. فكل ميسر لما خلق له أي موفق ومهيأ لما خلق له. وفسر بما بعده: فإن كان من أهل السعادة يسر لها، وإن كان من أهل الشقاء يسر له. هذا بالنسبة لمعنى لشرح المفردات. الحمد لله, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons d'accorder le salut et la paix à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses valeureux compagnons, ainsi qu'à tous ceux qui vont suivre ceux-là dans la voie de la droiture jusqu'au jour où ni les biens ni les enfants ni rien ne va profiter, sauf celui qui viendra à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur et purifié. Donc on continue l'étude du hadith de Ali radhiyallahu anhu sur le destin. Aujourd'hui il s'agit de voir l'explication des mots-clés et l'explication du sens global. Dans le hadith on a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en enterrement, faja'ala yanqut. Il a pris un bâton, Yankut, il a commencé à taper la terre avec. Yankut, c'est-à-dire, il tape la terre avec, et il laisse une trace. Ibn Faris dit, rahimahullah, An-Nun wal-Kaf, wa-Ta, Aslun Wahid, c'est une seule racine qui indique à la ta'sirin yasir fi shay. Ça indique une petite trace qu'on laisse sur quelque chose. Et Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas l'un d'entre vous sans que sa place ne soit déjà inscrite au paradis ou l'enfer, c'est-à-dire la place où il doit rester. Afala natakila ala kitabina, ne devons-nous pas nous appesantir si ce qui nous a été inscrit, c'est-à-dire ce qui nous a été inscrit depuis que nous sommes fil azal, c'est-à-dire depuis même avant même d'être créé. On a dans l'amal et délaisser les actions, c'est-à-dire abandonner les actions parce qu'il n'y a pas d'intérêt à faire les actions alors que il nous a été déjà prédestiné pour chacun d'entre nous sa place au paradis ou à l'enfer. Et il dit chacun a été prédisposé pour ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire donc chacun a la conformité accordée à chacun et chacun est préparé pour ce pourquoi il a été créé. Et cette phrase de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été commentée par ce qui vient après. Il dit فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ يُسِّرَ لَهَا. S'il fait partie des bienheureux, donc des gens du bonheur, donc on va lui faciliter cela. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ. S'il fait partie des gens du malheur, يُسِّرَ لَهُ, cela lui sera facilité. Quel est le sens global du hadith?
الحديث يدل على أن الله تعالى دبر الأشياء على ما شاء وربط بعضها ببعض وجعلها أسبابا ومسببات، وإن كان يقدر على إيجاد الجميع ابتداء بلا أسباب، لكنه أمر اقتضت حكمته وسبقت به كلمته وجرت عليه عادته. فمن قدر أنه من أهل الجنة قدر له ما يقرب إليها من الأعمال ووفقه لذلك وألان قلبه لقبول الحق وأرشده للتمييز بين الحق والباطل. ومن قدر أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك وخذله حتى اتبع هواه وران على قلبه الشهوات ولم يغن عنه النظر والآيات فأتى بأعمال أهل النار حتى صار من أهلها. Et le sens global du hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a administré les choses comme lui, Allah subhanahu wa ta'ala, veut, et les a liées les unes aux autres. Il a fait des causes, créé des causes pour ces choses-là, et ce qui fait que ces causes-là se réalisent, Allah a créé cela aussi. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire exister toutes ces choses sans cause. Mais c'est une affaire que sa sagesse implique et que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a déjà parlé. Et c'est la façon de faire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qu'Allah a prédestiné qu'il sera des élus du paradis, et lui sera prédestiné ce qui le rapproche du paradis comme action, et on va lui donner la conformité vis-à-vis de cela. Son cœur sera attendri à accepter la vérité et il sera guidé vers la distinction entre le faux et le vrai. Et celui qui est prédestiné pour être des gens du feu, le contraire de cela lui sera prédestiné et il sera khazarahu, c'est-à-dire Allah va l'humilier jusqu'à ce qu'il suive sa passion. Et alors les passions seront quelque chose de facile de gagner pour son cœur, et les rappels des prophètes, de même que les signes, tout ceci n'aura pas d'effet pour lui. Alors il fera les actions des gens du feu jusqu'à ce qu'il en fasse partie des habitants. Et sur ça, c'est le sens global du hadith. Inch'Allah ta'ala, dans les jours à venir, je pense qu'on va détailler plus avec alors, ce que le hadith comporte comme leçon. Parce qu'en réalité, Allah seul connaît ce qu'il a prédestiné pour chacun, mais en même temps, Allah nous a donné un choix et une liberté. Donc, nous-mêmes, on sait distinguer entre ce qu'on fait délibérément et ce qui nous est imposé. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.